Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter le Acidbox 3 de chez Erika Synth. Alors un petit mot sur Erika Synth, qui est vraiment une marque que j'adore. Ils sont basés à Riga en Lettonie et spécialisés dans les synthés modulaires depuis 2014. Ils ont notamment produit le Zen Delay, présenté par Léo sur cette même chaîne, que je vous invite à regarder, mais également le module de basse qui s'appelle Bassline, qui est un de mes modules de basse préférés, type TB303, et j'aurai peut-être l'occasion de vous le présenter dans une nouvelle vidéo. Mais pour l'instant, place à la vedette du jour, le Acidbox 3. Allez, c'est parti. Le Acidbox 3 de chez Erika Synth est un filtre stéréo passe-bas et passe-bande basé sur la technologie du filtre du célèbre synthé russe Polyvox. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une arme de guerre, mais juste d'un synthé à vocation de faire de la musique. Le Acidbox possède un circuit d'overdrive de signal audio unique, un LFO intégré et un suiveur d'enveloppe, le tout dans un boîtier compact et solide en aluminium. Alors, au niveau des connexions, ici, on branche l'alimentation fournie. Ici, le switch on-off, donc bouton marche-arrêt. Ici, le petit gain, c'est un petit bouton qu'on tourne qui sert à rajouter donc du volume et de la saturation pour la guitare. Alors, il s'applique uniquement sur l'entrée gauche. Ici, entrée droite et gauche, donc en jack mono classique. Ici, sortie droite-gauche en jack mono classique. Et ici, le contrôle in qui permet, en l'occurrence, de brancher une pédale d'expression pour moduler au pied, par exemple. On peut rentrer un signal mono sur l'entrée in gauche et il ressortira en stéréo sur les deux sorties droite et gauche. Faisons maintenant le tour des différents boutons. Le gros bouton correspond au cut-off du filtre, donc c'est ni plus ni moins que la fréquence de coupure du filtre. En dessous, la résonance du filtre, c'est ce qui va le rendre plus pétillant, plus aigu et plus agressif. Le mode level correspond au volume de la modulation étant les 6 boutons qui se trouvent ici. Le in level correspond au volume d'entrée du filtre et plus on le monte, plus il va mettre en avant la saturation. Le bouton tap tempo, ça vous connaissez, il suffit d'appuyer 4 fois dessus pour qu'il trouve le tempo et qu'il fasse suivre toutes les modulations au bon tempo pour la synchronisation donc. On passe maintenant ici au switch donc entre LP low pass, donc c'est pour le filtre low pass, BP band pass, filtre band pass. Ici bypass on, donc on active le filtre ou on retire le filtre, activer, désactiver. Maintenant, on entre donc dans les 6 boutons de modulation. Les 4 boutons du haut correspondent au LFO. Alors, le LFO, c'est Low Frequency Oscillation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une forme d'onde qui va venir moduler notre signal. Ici, c'est le rate, donc c'est la fréquence du LFO. Ici, le type d'onde du LFO, ça peut être une onde carrée, une onde triangle. Ça, c'est une onde un peu dans tous les sens. Ici, le divide multiple, donc c'est pour diviser ou au contraire multiplier la fréquence du LFO. Donc par multiple de 1, 2, 3 ou 4.
Ici, c'est le dosage du LFO. Donc plus on va vers la droite, plus le LFO sera prononcé. Et ici, on ne va pas l'entendre. Maintenant, les deux boutons de l'enveloppe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop l'enveloppe, ça correspond à la DSR qui se trouve sur les synthés. Attack, Decay, Sustain et Release. Donc en général sur les synthés, il est assigné au volume. Ici, il sera assigné au filtre. Donc c'est l'évolution du filtre dans le temps en fait. Je vous propose, après cette théorie, de passer à la pratique. Ok, donc on va faire un premier test avec une platine de DJ classique. C'est des J2000 Nexus de chez Pioneer. Allez. Donc c'est un morceau à moi que j'ai choisi. Il s'appelle Saxo. Je vais faire une boucle sur la rythmique. Et je vais filtrer. On va jusqu'en bas. Et je vais remonter. Donc on sent bien cette petite saturation que j'aime beaucoup. Bypass pour vous montrer quand même que le filtre ne rajoute, il est quand même très très clair, il rajoute pas de salle. Donc ça c'est pour le low pass. Et si on maintenant le band pass. Avec un peu de résonance. Tout de suite plus agressif. Donc revenons au low pass avec de la résonance. Pour l'instant, il n'y a aucune modulation. Maintenant, on va en ajouter. Vous sentez bien. Donc là, c'est le dosage du LFO. Là, vous allez comprendre l'histoire de la division. Donc là, on va la diviser. Divisé par 2, divisé par 3. Divisé par 4. On va revenir à 1. Multiplié par 2. Donc là, il est plus rapide. 3 fois plus rapide, 4 fois plus rapide, et on revient. Donc on peut jouer bien évidemment sur la fréquence, là on ne va plus être calé. Donc pour être bien calé, utilise le tap tempo. Donc avec d'autres formes d'ondes, on peut essayer.
Ok, voilà pour le LFO. Maintenant, l'enveloppe. Là, je retire la modulation pour que vous voyez la différence. Testons maintenant le Acid Box avec un morceau complet, un loop. Donc grâce au Roland SP404 MK2 que j'ai testé donc dans la vidéo précédente, donc vous connaissez un petit peu la machine, vous connaissez un petit peu les effets et justement ça va être intéressant de pouvoir comparer par rapport aux effets qui sont en interne de la Roland. On va voir maintenant ce qu'on peut faire. On va commencer par le filtre passe bande. C'est parti. Passons maintenant au filtre passe-bas, ce qui nous intéresse davantage. C'est parti. Donc ça, filtre passe-bas normal, sans modulation. Bon, déjà, ça sonne sévère. Maintenant, essayons avec la modulation. Dans cette nouvelle partie, nous allons tester l'Acid Box 3 à partir d'un sample qui sera joué par le Machine Plus. J'utilise plusieurs sorties, donc il y a uniquement le sample qui passe dans l'Acid Box. Tout le reste de la rythmique est joué normalement. Allez, c'est parti. Donc c'est une petite prod que j'ai faite spécialement pour l'occasion. Let's go. Donc je vais monter le filtre. Là, je donne le kick et la basse. Et là,
Je vais revenir dans le filtre. Petit bout de bois. Et là, je vais jouer sur l'enveloppe pour le rendre bien agressif. Là, je vais redescendre tranquillement. Jusqu'à jouer plus que la basse. Et voilà. Bon, alors pour la suite des tests d'Acid Box, on va maintenant passer à la guitare. Donc pour ça, je vais vous présenter mon ami Lutz Volcano, guitariste confirmé depuis des années, avec qui je travaille. Je fais beaucoup de production avec lui. Maintenant, petit plan sur le mapping. Donc on va utiliser bien sûr l'Acid Box. On va rentrer directement avec la guitare dedans. Et on va passer ensuite par le BAM de chez Otto, qui est en fait une reverb analogique. Et voilà, donc la démo est basée là-dessus. Maintenant, je laisse notre maestro faire la démonstration. Oui, disons, on va surtout tester. En fait, on a branché la guitare directement sur la table de mixage, en fait, sans passer par une entrée spécifique avec la bonne impédance, sans passer par un simulateur d'ampli, ni même un ampli de guitare. Donc, l'idée du son, alors peut-être déjà sans la reverb. Toc, toc. Bon, je te laisse m'assister. Donc, on est vraiment sur un son guitare sono, quoi, en fait. Alors, hop, on va se mettre un peu de reverb. Ok. Et puis, écoute, on va le mettre en marche. Donc, j'ai fait le tour un peu tout à l'heure de cette pédale, donc de ce filtre. Alors, il est vrai que nous, guitaristes, quand on parle de filtre, on parle surtout de la pédale wah-wah, de l'effet wah-wah. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'au départ, moi, c'est un peu ça que je suis allé rechercher, en fait. Donc, c'est-à-dire un filtre très simple, basique, et que je vais pouvoir contrôler au pied, donc avec une pédale d'expression. C'est laquelle que tu m'as sorti, la Roland EV5. EV5. Voilà, qui permet d'avoir une course en fait donc sur le cut-off. Donc la pédale est branchée sur le control-in qui se trouve ici, je vous avais dit en début de vidéo. Voilà, alors ce qui est assez surprenant, enfin, tu vois là où j'ai été un peu surpris, ça a été en fait... Je peux même le montrer un petit coup. Oui, vas-y. Voilà. Tac, voilà à quoi ça ressemble. Donc je disais là où j'étais un peu surpris au départ, c'est que finalement en fait ce bouton de cut-off ne correspond pas forcément à la course de la pédale Roland en fait. Ouais, voilà. Donc c'est un peu surprenant au début, mais à la fois finalement après avoir fait une petite prise en main, j'ai l'impression de comprendre l'intérêt, je dirais, artistique de l'histoire, c'est-à-dire d'avoir vraiment plus de précision sur une bande passante un peu plus courte.
Et ça me paraît quand même pas mal, quoi. Absolument. Donc du coup, sympa, hein, on a vraiment des petites variations qui sont vraiment très cool. Donc voilà, là je fais des variations hein, avec la pédale. On va pouvoir, là du coup, je vais reprendre vraiment un petit plan d'arpège comme ça, standard. Pour qu'on entende vraiment un peu la différence, je pense. Attends, je pense qu'on peut se l'accélérer un peu. Voilà. On a des belles textures. Hein. Alors encore une fois, on passe pas du tout par un ampli de guitare. On va remettre un peu plus ouvert. Un poil plus de reverb par exemple. Un peu. Tac. Alors je les ai un peu tous essayés, tu vois, les formes d'ondes. Bah, c'est vrai que pour la guitare, écoute, je suis vraiment plus attiré par celle-ci. Ouais. Où j'ai l'impression, tu vois, en fait, on est vraiment sur un filtre par fréquence. C'est-à-dire que si je descends, tu vois, je vais pouvoir me retrouver. Tu vois, là, il décroche un peu. Ouais, quoi, en il fait. décroche. À un moment donné, il décroche. Ouais. Donc c'est vrai que là on est vraiment sur un principe un peu différent des pédales de filtre que nous, on utilise de manière basique en tant que guitariste. Hop. Je fais une petite comparaison avec celui-là. Ah oui, ouais. Très clairement. On va le réduire un peu. Tu vois, là on est presque saturation hein, quand même. Hein. Ouais, super. Hein. Super. Il n'y a pas tant de boutons que ça, en fait, tu vois, quand tu me l'as présenté, je m'attendais à voir une grosse usine à gaz, un peu comme, tu vois, les... Moi, je le trouve très intuitif, ce boîtier. Et en fait, il y a très peu de boutons. Par contre, bah, c'est la combinaison de tout ça, en fait, qui est vraiment multiple et qui est... c'est un vrai outil créatif, en fait, hein, là, très clairement, quoi. Alors après, utiliser ça, je dirais, moi, en tant que guitariste, en direct, sur scène... paraît peut-être être un peu compliqué parce que finalement, j'utiliserai pas le plein potentiel du contrôle au bouton, quoi, en fait, puisque je ne sais pas, avec la pédale, tu peux travailler sur le cut-off ou tu as d'autres sorties aussi également Tu peux contrôler d'autres paramètres ou pas ou alors avoir un multiple, tu vois, plusieurs pédales je pense que tu peux brancher 2 pédales. J'ai vu une vidéo avec ça, mais apparemment, un adaptateur spécial que je n'ai pas. Ok. Ouais, donc tu peux quand même avoir du paramètre quand même en direct, en tout cas au pied, quoi, parce que c'est vrai que nous, c'est un peu c'est quand même un peu le principe, quoi. Le tape tempo, super, quoi, super, c'est très bien d'y avoir pensé, quoi, surtout sur un filtre. Bah écoute, moi je trouve pas ça quand même, c'est pas forcément le truc le plus courant, quoi. Donc en tout cas, plutôt que s'embêter là pour chercher vraiment pile poil la bonne, tu vois, la bonne variation, la bonne forme d'onde comme ça sur un tempo donné, bah, c'est vrai que c'est plutôt un outil pratique. Et puis, bah, je pense que tout le monde l'a entendu, quoi. Dès qu'on bouge un peu le potard, c'est... Le son est là. Et toujours cette petite saturation que j'adore. Ouais. Ce grain. Et ça, tu vois, sur un ampli de guitare, c'est clair qu'on arriverait, je pense, vraiment presque sur des sons un peu crunch, quoi, en fait. Donc c'est sympa, quoi. Oh, ouf. Alors, si tu montes trop dans la résonance, il génère lui-même l'onde, en fait. Il auto aussi, là.
Donc voilà. On n'entendra même plus ta guitare en fait si tu montes à fond. Celui-là, il y a vraiment des graphes qui sont chouettes, quoi. Ok, bah écoute, super. En conclusion, on peut dire que l'Acid Box 3 est vraiment un filtre que j'adore. Il est très intuitif et agréable au toucher de par ses gros boutons. Mais ce que je retiens d'avant tout, c'est son son incroyable lié à la gestion de la saturation et du vieillissement du son. On peut l'utiliser avec n'importe quel type de source sonore, morceaux complets, samples, basse, synthé, guitare et j'en passe. Il est facile à connecter, facile à utiliser, mais on peut aussi faire des branchements plus poussés, ce qui fait qu'il conviendra aussi bien aux novices qu'aux experts. Il propose une palette de sons très large, on peut avoir un son très propre, très clean, mais à l'inverse, on peut avoir un son bien sale et très agressif. Bref, que vous soyez DJ, producteur ou musicien, ce Acid Box est fait pour vous. Pour ma part, je l'ai adopté et je ne pourrai plus m'en passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas je vous invite à mettre un j'aime et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo de DJ Stuff. Salut!